Un riche homme d'affaires a payé 2 millions comme dot extravagante pour épouser une mannequin célèbre. Il l'a traitée comme un objet d'art, la plaçant sur un piédestal élevé. Lors du mariage, les pieds de la mariée n'ont jamais touché le sol. Les invités secouaient la tête en privé, pariant que ce mariage absurde ne durerait pas un mois. Contre toute attente, ce couple étrange a développé une relation harmonieuse. Le bienfaiteur grimpait chaque jour sur la plateforme pour bavarder avec sa femme. Amy apparaissait toujours élégamment vêtue, montrant son charme séduisant. Parfois, elle craignait que ses exercices de yoga ne dérangent son mari pendant qu'il travaillait. Il répondait doucement que la vraie perturbation était que le travail l'empêchait d'admirer sa silhouette gracieuse. Des mots qui touchaient Amy au cœur. Après chaque voyage d'affaires, il rapportait des cadeaux précieux, bijoux en or ou fleurs exotiques. Pour leur 3e anniversaire de mariage, Amy attendait avec impatience une surprise. Au lieu de cela, elle n'a reçu qu'un baiser volant avant qu'il ne parte. Quand un domestique s'est étonné de l'absence de cadeau, elle s'est forcée à sourire, disant que son baiser valait plus que n'importe quel présent. Mais une femme ne peut pas se mentir indéfiniment. Elle ne pouvait pas ignorer son indifférence. Il ne la regardait plus, ne répondait pas à ses questions et se plongeait uniquement dans son travail. Amy essayait tous les sujets de conversation possibles, mais était constamment ignorée. Elle était vraiment devenue une décoration muette. Pour regagner son attention, elle se parait encore plus soigneusement. Elle était prête à être un vase parfait, mais rien ne ramena son attention. Il déplaça même son bureau dans un autre coin, prétendant que la lumière y était meilleure. Amy était brisée, mais ne pouvait que retenir ses larmes. 3 années supplémentaires passèrent ainsi. Maintenant, elle était seule dans le manoir, et même les serviteurs devenaient négligents. Quand personne ne répondit à ses appels assoiffés, Amy décida de se libérer. Le piédestal n'était haut que de 2 mètres, mais il lui semblait être une falaise. La volonté de survivre lui donna du courage, et finalement, elle sauta. Après l'atterrissage, elle rampait comme un bébé qui apprend à marcher. Elle se releva en s'appuyant sur le canapé, et marcha maladroitement jusqu'au bassin d'eau. Elle testa l'eau avec son pied, et sentit une véritable liberté. Excitée, Amy se mit à danser, traversa le corridor, et franchit la porte sans hésitation. Libérée comme un cheval sauvage, elle galopait vers un monde nouveau.